Shalom, chers auditeurs de l'émission Kanguka. Aujourd'hui, nous sommes lundi et vous allez tout de suite écouter l'émission de ce matin. Soyez bénis. Shalom à tous les auditeurs de l'émission Kanguka. Mon nom est Chris de Komana. Aujourd'hui, nous sommes lundi. En espérant que vous avez passé un bon week-end, je vous souhaite une nouvelle semaine fructueuse. Comme à mon habitude, tous les lundis, je remercie quiconque prie pour l'émission Kanguka. Que Jésus vous bénisse. Priez pour nous afin que nous ayons la force de continuer cette œuvre. Nous ne pouvons rien faire sans le soutien de vos prières qui constituent notre force. N'oubliez pas de prier également pour nos partenaires car l'expansion rapide de nos activités nécessite beaucoup de moyens. Nous sommes soutenus par l'initiative des partenaires touchés par le Saint-Esprit. Priez de même pour eux afin qu'ils demeurent pourvus ainsi que leurs familles. Je rappelle en outre la devise de Kanguka composée de 3 points suivants. Premièrement, nous devons accepter la volonté de Dieu même lorsqu'elle est différente de la nôtre. Et deuxièmement, nous devons prier tous les jours. Troisièmement, nous ne devons pas nous lamenter, mais nous devons rendre grâce à Dieu en toutes choses. Aujourd'hui, nous parlerons du deuxième volet, à savoir prier tous les jours. Il est bon de comprendre que la prière est la vie. Il ne s'agit pas d'un acte quelconque. Notre croissance spirituelle devrait nous pousser à dissocier la prière de nos fardeaux. La plupart des gens prient parce qu'ils ont des soucis afin que Dieu intervienne en leur faveur. On ne devrait pas prier uniquement dans de pareils cas, mais plutôt faire de la prière notre vie quotidienne. Aujourd'hui, j'aimerais assimiler la prière à la respiration. De la même façon que tu respires en permanence, aussi devrais-tu prier tout le temps. Il est vrai que prier exige de se mettre de côté pour parler avec Dieu, tu dois toutefois le faire tous les jours. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, il est écrit « Priez sans cesse. L'arrêt de la prière engendre la mort spirituelle. Tu ne peux t'abstenir de respirer car à chaque respiration, il y a une vie qui se crée en toi par le moyen de l'oxygène indispensable à la vie. Pendant la prière, il y a une respiration ou un oxygène spirituel qui t'est communiqué. Il est important que nous comprenions que celui qui ne prie pas est assimilable à une personne dépourvue d'oxygène, c'est-à-dire qui n'a point de vie, donc spirituellement morte. Certes, tu fréquentes l'église comme les autres, toutefois, tu es mort spirituellement. La prière est donc une vie. Tu ne dois jamais t'en abstenir, tu dois prier quotidiennement. Dans Matthieu 26, verset 41, Jésus dit « Veillez et priez ». Veillez et prier sont tous les deux nécessaires. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'est pourquoi quand tu ne pries pas, tu deviens faible. Et quand les épreuves de la vie t'attaque, souvent tu finis par tomber. J'aimerais dire à toutes les personnes qui prient occasionnellement, certains ne prient que les dimanches, sachez que souvent vous vivez dans la faiblesse. Si vous ne priez jamais pendant la semaine, vous êtes exposé à la faiblesse. Cela veut dire que vous devenez la cible facile de Satan et tombez aisément dans le péché. On n'a pas la force de résister au péché si on ne prie pas. Seuls les gens qui prient peuvent trouver la force de résister aux tentations. Les tentations viennent, mais grâce à la prière, on peut toujours vaincre. Plus tu pries, plus tu obtiens la force. Les gens qui prient peuvent atteindre un niveau supérieur. Il y a des choses que tu ne verras jamais se réaliser dans ta vie à cause de ton manque de vie de prière. Il y a des choses que Dieu ne réalisera jamais dans ta vie, non pas qu'il ne le veuille pas, mais qu'il n'y a pas de force en toi car tu n'as pas tracé de chemin pour que Dieu puisse accomplir sa volonté. Quand tu pries, tu es en train de créer une vie en toi. Quand je parle de la vie, je veux dire une vie spirituelle. La prière est la vie. Quand je parle de la vie, je veux parler de la vie spirituelle. La prière est la vie. Il y a plein de choses qui ne se réaliseront jamais dans ta vie à cause du manque de vie de prière en toi. J'aimerais à cet effet vous encourager. Si tu me suis depuis le début de cette émission, il y a quelques minutes, cela est un bon signe que tu respires. Je pense que si ta respiration avait été coupée au début de cette émission, tu n'aurais pas pu tenir jusqu'à cette minute-ci. Ça n'aurait pas été possible. Tu serais déjà mort si tu ne respirais pas jusqu'à cet instant. Tu continues à vivre grâce à l'oxygène. L'oxygène que tu respires te permet de continuer à vivre. Sachez donc que les gens qui ne prient pas sont déjà morts spirituellement. C'est pourquoi vous devez ressusciter. C'est la chose la plus sage à faire. Si jusqu'ici tu ne pries pas, change, commence à prier quotidiennement, adore Dieu tous les jours, proclame sa bonté car la prière fait partie de la vie quotidienne. Nous sommes
sommes à présent en deuxième partie consacrée à l'enseignement et poursuivons l'étude de la lettre de Paul à l'église d'Éphèse. Vendredi dernier, je m'adressais aux enfants en leur parlant de ce que la Bible dit à leur sujet. Il est bon que les enfants comprennent aussi que la parole de Dieu a en réserve quelques conseils à leur endroit. En écrivant à l'église d'Éphèse, Paul s'adresse à toutes les catégories de gens dans l'ensemble. Il parle aux hommes, aux femmes et au chapitre 6, dans les 3 premiers versets, il parle aux enfants. Nous avons entendu que les enfants doivent obéir à leurs parents et qu'ils doivent aussi comprendre qu'en obéissant à leurs parents, ils obéissent à Dieu qui les a établis au-dessus d'eux. L'enfant qui se rebelle contre ses parents se rebelle en réalité contre Dieu qui l'a établi. Quand un parent s'attriste à la suite de ta désobéissance ou de tes manquements, sache aussi que Dieu est attristé. Je vous ai dit que les enfants doivent savoir qu'en cas de dispute avec leurs parents au sujet de la foi ou de leur attachement à Christ, cela ne devait être à l'origine de tension. Au contraire, il s'agit de prier pour ton parent afin que le Dieu qu'il a établi au-dessus de toi puisse le visiter, lui ouvrir les yeux et le convaincre de ta foi. Ça, c'est un cas où il y a un conflit de foi. Il est recommandé de prier car si tu pries dans la vérité, Dieu visitera ton parent. J'aimerais aussi m'adresser aussi aux parents car la parole de Dieu ne s'adresse pas seulement aux hommes, aux femmes et aux enfants, mais il a aussi quelque chose à dire aux parents. Au verset 4, il est écrit « Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Quelqu'un pourrait par ceci se demander pourquoi est-ce qu'on s'adresse aux pères et non pas aux parents en général? Pourquoi est-ce que la parole s'adresse ici aux pères mais pas aux mères des enfants? Souvenez-vous de ce que nous avons appris au 5e chapitre. Nous avons lu que le mari est le chef ou la tête de la famille. C'est pourquoi quand il s'agit de la discipline ou de la correction des enfants, le premier responsable dans une famille où les 2 parents, papa et maman cohabitent, c'est le père. Comprenez aussi bien que quand bien même la femme aurait quelques manquements, l'homme est toujours responsable de la famille devant Dieu. Rappelez-vous d'Adam et Ève quand ils ont péché. Qui a cru au serpent? Ce n'est pas Adam, mais c'est Ève qui a cru au serpent. Après avoir cru, elle a convaincu son mari, ils ont mangé du fruit. Il apparaît clairement que c'est Ève qui a péché en premier. Elle a convaincu son mari, Adam, de goûter et ainsi ils ont tous péché. Toutefois, Dieu ne s'est pas adressé à Ève. Il s'est plutôt adressé à Adam car l'homme est la tête et c'est lui qui est responsable. À l'intention de tout père qui m'écoute, sache que c'est toi qui es tenu responsable de ce qui se passe dans ta famille devant Dieu. Et c'est pourquoi tu dois prier pour ta famille. Et tous les pères qui me suivent, priez pour vos familles, priez pour vos femmes, priez pour vos enfants, car vous avez une responsabilité devant Dieu à propos de ce qui est en train de se passer dans vos familles. Si toi, père, tu ne pries pas pour ta famille, tu n'as pas encore compris ta place en Christ, car tu es responsable de ce qui se passe dans ta famille. Tu dois prier pour ta famille, tu dois redresser ce qui se passe dans ta famille, et tu es aussi responsable de tes enfants. Tu pourrais toutefois me demander quel est le rôle d'une mère dans la famille. La maman a le rôle d'aider le père. La femme a le rôle d'aider le père. C'est pourquoi la Bible l'appelle une aide. Il est écrit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les 2 deviendront une seule chair. La femme a donc le rôle d'aider l'homme à diriger la famille et à élever les enfants. C'est pourquoi au verset 4, on ne s'est pas adressé aux mères, mais on s'est adressé au père. Sachez toutefois que les femmes ont aussi un rôle à jouer. Si la femme n'a plus de mari, elle devient responsable des enfants dans la famille quand le mari n'est plus là. Mais quand le mari est présent, il t'est demandé à toi, femme, de soutenir ton mari, d'aider ton mari dans l'éducation des enfants. Quand les choses tournent mal, le premier responsable devant Dieu, c'est le mari. Vous devez comprendre que c'est le mari qui est premièrement responsable de tout ce qui se passe dans la famille. Quand les enfants chancellent, Dieu le demande en premier à l'homme. C'est pourquoi au verset 4, il est écrit « Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants. » Que veut dire hériter son enfant? Ça veut dire que quand un enfant commet des fautes et que tu le punis, sachez qu'un enfant a besoin d'être corrigé, mais avec amour. Cela signifie que quand tu l'as corrigé aujourd'hui, il faut lui montrer ton amour dès le lendemain. Car si tu ne le corriges pas avec amour, l'enfant va te considérer comme son ennemi et cela le poussera à te haïr, à avoir peur de toi. Cela créera en lui une amertume et il deviendra ainsi une cible pour Satan qui pourra l'utiliser à d'autres fins horribles. Voilà pourquoi vous devez leur témoigner votre amour tout en les instruisant selon le Seigneur. Vous êtes interpellés, vous chers parents, d'enseigner la parole de Dieu à vos enfants. On y reviendra encore demain. Si je suis le vœu, on va y revenir demain car il y a toujours des aspects concernant les parents et les serviteurs qui nous restent à explorer. Que Jésus vous bénisse. Passez une excellente journée. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.